Waouh! Goldorak est de retour en BD le 15 octobre 2021. Oh putain. Waouh. Il y a des tonnes d'infos. Elle est bien cette page. Il y a du jeu vidéo, du manga. Et comment elle s'appelle? C'est Virtual Game et c'est sur Facebook. Ouf. Oh! Ah, mais vous êtes là, les amis? Je vous avais pas vu. J'étais sur la page là, Virtual Game. J'étais en train de regarder une nouvelle news. Je regardais, vous voyez, Goldorak est de retour en bande dessinée. Je sais pas si vous le voyez bien là. C'est un peu la galère. Qui est là. Je tourne un peu la caméra. Et de retour le 15 octobre 2021 en bande dessinée ou en manga. Je sais pas si ça va être en couleur ou pas, mais c'est bien. Et je vois ça sur la page Virtual Game. Eh ben, c'est bien. Ça parle même de manga. Vous êtes bien là? Vous êtes installé? Vous avez un café? Vous avez un thé? Non, 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 vous n'avez pas ça? Ben alors, faites pause. Vous revenez un petit instant là. Et hop, on va revenir parce que il y a des news, il y a des infos. On va parler de Dragon Ball, le nouveau film de Dragon Ball Super. Je vais vous parler de mon test de Resident Evil 8 Village, excusez-moi. Donc, si vous n'avez pas vos petits cafés là, parce que il va en falloir un, parce que ça va être une bonne émission. Moi, je mets juste, on se met dans l'ambiance. Allez, on met un peu de musique et je vous parle de tout ça. Allez. Ah, elle est bien cette musique, hein. Eh bien, on ouvre le bal avec Dragon Ball Super. Un nouveau film est annoncé. Toho Animation et Akira Toriyama a annoncé un nouveau film pour 2022. Oui, après des films là, attendez, je prends les boîtes parce que après Dragon Ball Z, Battle of Good, La Revanche de Freezer et Broly qui était sorti dernièrement. Et voilà, un nouveau film arrive en 2022. Allez, un nouveau plat qui arrive. Voir que c'est bien, hein, parce qu'en ce moment, en Dragon Ball, il n'y a rien, hein. Alors, à part Super Dragon Ball Hero et les mangas, bon, ben, y a pas grand chose, hein. Eh ben, alors, quand on parle de manga, oui, il y a ça, et là, en ce moment, on est sur le dernier tome, sur le tome 13 de Dragon Ball Super en animation. En manga, excusez-moi, je dis en animation. Et ça parle de quoi? Ben, ça parle de Moro. Sangoku et ses amis se battent contre un nouvel ennemi, ils se battent contre Moro, là, comme vous pouvez le voir. Ouais. Vous voyez, c'est le dernier tome. On voit même Sangohan qui se bat, petit cœur, et toute la bande est réunie avec Sangoku pour se battre contre ce nouvel ennemi. Le Moro, là, espèce de chèvre, là, avec ses cornes, là, qui aspire les pouvoirs des planètes et tout ça. Est-ce que le nouveau film va être une suite directe du manga? Ou ça va faire une petite parenthèse et ils vont faire une suite sur un autre sujet et un autre personnage qui vont juste parler un petit peu dans le livre? Je sais pas. Et ça donnera une porte pour une suite pour la série animée Dragon Ball Super. Si ça pouvait donner une ouverture et qu'une nouvelle série arriverait de Dragon Ball Super après ce film, ça serait génial les amis, non? On passe au deuxième news. Deuxième news. Oui, j'ai testé Resident Evil 8 Village sur PS5. C'est un bon titre, c'est un bon jeu. Le jeu s'écarte un peu de Resident Evil 1, 2 ou 3 par le passé, ce qui était sur PlayStation. Mais dans l'ensemble, le jeu est bon. Le gameplay, manette à main, il répond assez bien. Les musiques, bon, c'est pas trop ça. Mais bon, elles sont pas mal, bien qu'elles mettent pas trop dans l'ambiance. Moi, je trouvais que les musiques dans Resident Evil 2 étaient meilleures. C'était plus sombre, c'était plus angoissant. J'espère qu'ils feront mieux dans Resident Evil 9. Après, le scénario, l'histoire est pas mal. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Par contre, graphique, le graphisme du jeu est beau. Bah, après, on est sur PS5, hein, les amis, c'est normal que ce soit beau. Après, il y a des choses, voilà.
si vous avez fait, j'espère que vous avez fait le jeu, à un moment, Ethan se fait couper le bras. Ben, elle arrive là, on arrive pour que le porte, la espèce de folle, la duchesse, elle arrive, elle vous coupe le bras. Et là, le mec, il arrive, il se remet le bras là, il se le recolle là, avec du scotch. À la MacGyver, il se colle le bras, il met un peu de machin, on dirait Rambo et MacGyver réunis dans ce jeu là. Bon, je vois bien que c'est un jeu vidéo, mais un peu logique quand même. Le mec, il arrive là, hop, il se colle le bras, Goldorak, pouf, voilà. Là, il faut arrêter les amis, hein. Faites-nous des choses un peu crédibles. Alors, vous voulez vous donner un peu de crédibilité dans le jeu, que ça soit réalisme. Le fait qu'on voit le personnage, qu'on voit plus le personnage, qu'on voit le gun à la façon comme un FPS. Et puis là, le mec se coupe le bras et je recolle, allez hop, super glue. Non, non, faut arrêter. Après, hormis ça, le jeu est bien, il y a des bonnes choses. À un moment, on est dans le sous-sol, dans le château, il y a de l'eau, il y a des espèces de bestioles avec des capuches comme des moines. Ils arrivent, ils sortent de l'eau, ils vous surprennent. On est là un peu, ils vous attrapent. Là, oui, là c'est quand même pas mal. Il y a des espèces d'autres monstres quand on sort du château. Le village est intéressant. Si je dois y donner une note, excusez-moi, je donnerai une petite note de 7 sur 10. Parce que bon, le jeu est bien, mais bon, il y a des monstres qui sont plus, c'est plus du zombie, c'est plus, bon, je sais bien que la licence doit se renouveler, mais il faut quand même Resident Evil reste du Resident Evil. La Resident Evil 4, ça a évolué, mais quand même le jeu était hyper bien. Léon, le personnage était charismatique. Dans Resident Evil 2, c'est pareil. Vous pouvez quand même. Hein. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube Virtual Game pour suivre d'autres vidéos ou sur la page Virtual Game sur Facebook pour suivre l'info jeux vidéo en continu, même le samedi et le dimanche. Il y a des infos. Allez hop, je suis là, je vous aimais. Et comme ça, vous pouvez être au courant des dernières news des jeux vidéo et manga, comme vous pouvez voir avec Goldorak qui sortira le mois d'octobre prochain. Et voilà, ben, on se quitte. Hein. Je crois que là vous avez fini votre café. Et on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas sur quoi, mais on se retrouvera pour une vidéo. A plus les amis. Et sur ce, Kamehameha.